Ça, c'est le cycle de Schaff. Et quand le cycle de Schaff passe en dessous de 75, voilà ce qui se passe. Là, ou encore là. Et puis regardez ce qui vient de se passer. Ça vient de se produire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et notamment si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une magnifique séance, plus 2% qui vient saluer le fait que le Crédit Suisse ne fera pas faillite. Une ligne de crédit colossale a été ouverte par la Banque centrale suisse et les banquiers. Et également les actionnaires et les épargnants et les investisseurs. Tout ce bon monde se retrouve provisoirement rassuré. En tout cas, on est au milieu de nulle part. J'ai du mal à croire que la baisse soit terminée. J'y viendrai un petit peu plus tard. Mais vous voyez ce rebond qui a eu lieu au milieu vraiment de nulle part. On peut toujours trouver des choses qui, en remontant dans le temps, font sens. Mais ce n'est pas vraiment du béton, j'ai envie de dire. Le béton... et là, c'est le support 66,87, 68,24 sur lequel j'imaginais une petite réaction avant éventuellement d'aller plus loin. En tout cas, c'est sur cette zone que j'ai envisagé une réaction et on a rebondi avant, ce qui me fait penser que la baisse n'est peut-être pas terminée. En tout cas, le chandelier du jour, il n'est pas mauvais. Avec sa longue mèche basse, il montre la chasse aux bonnes affaires qu'il y a eu. Conjugué à la bougie précédente, ça nous donne un harami haussier. Alors attention, les haramis haussiers, comme je l'ai dit précédemment ici, ne sont haussiers que dans l'imaginaire collectif. C'est plus un signe d'hésitation que de hausse. Par contre, si on devait avoir une bougie verte après, ce serait un three inside up. Et ça, c'est beaucoup plus significatif comme signal de progression vers le nord. En tout cas, pour l'instant, il est également utile de mettre les Fibos, tout simplement parce que les consolidations s'arrêtent généralement sur des retracements de Fibos. Là, on peut envisager d'aller chercher, si le rebond continue, les 50%, c'est classique, les 61,8%, tout ça c'est envisageable. Plus haut, c'est plus rare, moins haut, c'est plus rare également. Donc cette zone ici, entre 50 et 61,8%, est une zone cible qui pourrait intéresser les vendeurs qui voudraient se remettre dans le sens de la marge. Je vais simplement le mettre là pour que vous voyez la juxtaposition de plusieurs signaux et de plusieurs zones intéressantes. Alors, au niveau des éléments techniques, on sait que la moyenne mobile à cette période, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La tendance générale est baissière également, puisqu'on est avec la M7 et la M20, toutes les deux qui descendent. D'ailleurs, un retour sur la M20, puisqu'il s'agissait d'un croisement faible. Pourquoi croisement faible? Parce que regardez ce qu'il y avait avant le croisement. Donc sur cette bougie-ci, vous voyez que la M7 et la M20 ne descendait pas, la M20 montait encore. Donc c'est pour ça que c'est un croisement baissier faible. Et très souvent, quand on a un croisement baissier faible, on va chercher la M7, voire la M20. Je vous montre un exemple. J'espère que je trouverai un tout de suite qui fonctionne. Voilà, ici, on est allé chercher la M7. Bon, là, c'est pas vraiment significatif parce qu'on est allé chercher la M7 et puis on est remonté après. Mais voilà, ici. Voilà, ça c'est pas mal. Croisement baissier faible. On allait chercher la M7, on allait chercher la M20 et boum, nouveau plus bas. Je vous donne un autre exemple, j'espère qu'il fonctionnera. Non, celui-là c'est un croisement baissier fort qu'il y a eu puisque vous voyez la M7 et la M20 descendaient déjà une bougie avant le croisement. Voilà ici. M7 et M20 croisement, on allait chercher la M7, on est allé chercher la M20 et puis après on est redescendu. Bref, tout ça pour dire que il est plausible que l'on remonte, que l'on a même cherché la M7 et la M20, ça serait compatible avec un croisement baissier faible, mais ça voudrait absolument pas dire que la baisse est terminée pour le moyen terme. On a également la moyenne mobile à 50 périodes qui a été cassée, on est en dessous mais elle est ascendante, donc la tendance de fond elle est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière pour l'instant, on a même de la marge. Les bandes de Bollinger, on l'a vu, alors ça n'a pas fonctionné la dernière fois, peut-être que ça a fonctionné cette fois-ci, généralement ça fonctionne d'autant mieux que ça n'a pas fonctionné la fois précédente, mais regardez ça, je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin ici. Donc ce que je voulais dire c'est que, attendez je vais enlever ça également, et non je vais le laisser. Lorsque l'on casse la Bollinger inférieure et que l'on reclôture à l'intérieur, comme c'est ici T1, mais pas, T1 clôture en dessous de la Bollinger inférieure puis réintégration, généralement on va chercher la M7 et là ça n'a pas fonctionné. Mais on a une deuxième chance ici avec exactement la même chose, clôture au Bollinger T1
et puis réintégration. Donc normalement ça fonctionne d'autant mieux. Donc je pense que la probabilité d'aller chercher la M7 est extrêmement élevée. Je vous montre un exemple là. Voilà, vous voyez, T1, T2, T3, T4, M7 et même M20. Je vais vous montrer un autre exemple. Je crois qu'on l'avait tradé d'ailleurs celui-là. T1, non, T1, T2, T3, T4, T5, on réintègre les bandes de Bollinger, M7, M20. Un dernier exemple, ici, T1, T2, T3, T4, T5, réintégration, bon, coup de mou, M7, M20. Vous l'aurez compris, là, les chances d'aller chercher les bandes de Bollinger sont quand même, enfin, la M7 est quand même assez élevée. Hein. Ça correspondrait à peu près aux 50% de Fibonacci, mais elle descend la M7, hein, donc ça sera plus tard, enfin plus bas. Par contre, la M20 risque d'être touchée aux alentours des 61,8%, ce qui correspondrait à cette zone rose là dont on a parlé. Alors pourquoi cette zone rose était importante? Parce que c'est également une zone de résistance chartiste. Vous savez, on avait ici une zone de... Alors, je vais la faire figurer bien. C'était une zone de support. Enfin, c'était d'abord une zone de résistance. Elle a été cassée. Elle a changé de polarité, est devenue support. Et elle a été cassée, donc elle a changé de polarité. Okay, cette zone de support, comme vous pouvez le voir, une fois qu'elle a été cassée, eh bien, elle risque justement de correspondre à une zone de résistance nouvelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui militent pour un retour sur cette zone rose. Hein. Et j'aimerais maintenant, pour terminer, vous parler... bon, le super train, il a déjà fait son boulot, hein, puisqu'on devait faire un plus bas, on l'a fait, donc on n'a vraiment plus besoin maintenant. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai testé pour vous, mais je vous donne un coup d'avance parce que c'est pour ce week-end. C'est au niveau des bougies hebdomadaires ici. Comme vous pouvez le constater, on a un signal qui vient de se produire au niveau du cycle de Schaff. Alors le cycle de Schaff, vous voyez, c'est quand... bon, c'est un peu compliqué, c'est même pas la peine de savoir ce que c'est en vérité, vous le trouverez assez facilement, mais l'idée c'est que quand on descend en dessous de 75, on a un signal baissier. Et quand on sort au-dessus de 25, on a un signal haussier. Signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier. Ok. Donc maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est ce qu'il se passe et si on peut gagner de l'argent lorsque justement on a un signal baissier sur les données hebdomadaires. C'est intéressant. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai backtesté avec vous quelque chose qui a déjà fonctionné. C'était l'avalement baissier. On avait dit que l'objectif c'était d'aller chercher la distance au plus haut mais vers le bas. Donc de 54, ça a été rempli puisqu'on a fait 5,13. Donc on a même fait 2 fois la distance. Mais en tout cas, on va voir si on peut espérer continue de voir une continuation de la baisse. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, j'ai pris 3 scénarios. Je vais prendre un qui a fait carton plein, pas celui-là. Attendez, je vais réajuster. Voilà. Si vous voulez la même plateforme que moi, parce que vous n'avez pas le cycle de Schaff, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement avec PRT. Voilà. Là c'est bon, c'est 3 pouces verts. Alors pourquoi? Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Sur cette bougie-ci, vous voyez que eh bien, tout simplement, on est passé d'une zone où on était au-dessus de 75 à une zone où on était en dessous de la 75. Donc, c'est le signal baissier, il aurait été donné ici. Et j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que si on regarde le stop de protection, c'est le plus haut du surachat du Schaff. Donc, clairement sur cette bougie. Eh bien, vous voyez qu'une fois que le signal a été donné sur cette bougie, on voit que avant d'avoir dépassé les précédents sommets, qui auraient été notre stop de protection pour le trade baissier, on est allé plus bas à un moment ou à un autre, plus bas que le précédent plus bas. Ok. 2, c'était le premier pouce vert. Deuxième pouce vert, on a clôturé plus bas que la clôture de signal. On a clôturé plus bas ici, ici, ici. Et troisième pouce vert, parce qu'on a fait au moins la même distance, mais vers le bas par rapport au stop de protection. Le stop de protection était à 6%, on a fait voilà 15, je ne sais plus. Bon, plus même. Ok, donc il y a 3 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que, premier pouce vert, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Non, pardon, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Est-ce que l'on est allé plus bas? Oui, on est allé plus bas, un plus bas absolu. Hein. Regardez, le plus bas absolu, on l'a fait, on est allé là. Donc, c'est un premier pouce vert. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la clôture du signal? Oui. On a clôturé pas beaucoup plus bas, mais en tout cas un peu plus bas ici. Et est-ce qu'on a fait au moins la distance au stop de protection? Ainsi. Donc 14,27 vers le bas. Non, on n'a pas fait ça. Donc il y a un pouce rouge. Ok. Donc on va regarder ce que ça a donné dans le temps. Donc maintenant on va faire défiler. Et j'ai fait la chose
30 fois sur les données hebdomadaires. Attendez, voilà. Je fais défiler et je fais défiler et je fais encore défiler. Ça y est, on arrive à 30 fois. Et voilà la conclusion. Est-ce qu'on a raison à partir de l'idée qu'on aurait une validation de ce signal vendredi soir? Parce qu'attention, on n'est que jeudi, donc je vous donne un coup d'avance, une bougie d'avance là. Est-ce qu'on a raison de parier sur une continuation de la baisse? Est-ce qu'on peut dire que suite au rebond et au sauvetage de la banque Crédit Suisse, eh bien, est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous? Eh bien, pas vraiment, pas vraiment. Et voilà pourquoi. Si on regarde la probabilité que l'on aille plus bas que les plus bas de la bougie, bon, ça correspondait à 6861. Eh bien, on a 26 fois où on a fait un plus bas et 4 fois où on n'a pas fait de plus bas, autrement dit 87% de chances d'aller plus bas que 6861,6. Je répète, 87% des chances sur les 30 dernières occurrences. Est-ce qu'on a raison de parier sur le fait qu'on clôturera plus bas que la clôture de la bougie en question? Attention, je répète, hein, c'est pas valable, parce que c'est pas vendredi soir et donc ça va changer, et deux, n'oubliez pas que rien de ce que je vous dis est valable, hein, c'est simplement du pédagogique que je vous transmets, vous devez backtester beaucoup plus, hein. Alors oui, 20 fois ça s'est produit ainsi, 10 fois ça s'est pas produit ainsi, donc dans 10 cas on aura clôturé plus haut que les précédents plus haut, hein, mais avant que d'avoir inscrit un plus bas en clôture. Clairement ça veut dire 67%, plus de 2 chances sur 3 de clôturer en plus bas que 7032. Et est-ce qu'on a raison de parier que l'on fera la distance c'était 5,34 mais vers le bas, et c'est là que c'est intéressant parce que non, ça a fonctionné uniquement 10 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit ça fonctionne dans 33% des cas. Bref, si ce test était valable et il ne l'est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il est plausible que l'on aille plus bas, oui, il est plausible que l'on clôture plus bas, mais non, on ne devrait pas aller plus significativement plus bas, on devrait faire quelque chose comme ça. Ok, puisque elle est touchée les précédents sommets. C'est intéressant parce que ça vous donne encore une fois un petit avantage. Évidemment, est-ce que ça va se passer comme ça? Sûrement pas, j'en doute. Mais voilà, vaut mieux partir de statistiques que de rien du tout. On va donc passer maintenant à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que c'est comme hier, en ce sens que la tendance immédiate elle est baissière et la tendance générale est baissière également, puisque vous pouvez le constater, on est en dessous de la Tenkan qui descend et en dessous de la Kijun qui descend. Par contre, on est toujours dans le nuage, donc la tendance de fond, elle est simplement neutre. Attention, on va avoir à mon avis un twist du nuage et la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant, hein. On y reviendra le cas échéant. Et on va terminer avec les trades possibles. Et les trades possibles sont les suivants. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur ce qu'on a dit, hein. Vous mettez un stop de protection. Alors, regardez, on va utiliser l'outil dédié. Si vous visez un retour sur la zone rose, là, voilà, ça fait du 2,35. Si vous mettez un stop de protection en dessous de 51, on est à peu près à 1 point. Alors, c'est pas mal, en ce sens que c'est quand même de fortes chances pour que ça fonctionne, ok, mais ça serait peut-être mieux d'attendre éventuellement un petit repli, et s'il y a un petit repli, rentrer à ce moment-là, de telle manière à avoir un ratio gain-risque, je dis n'importe quoi, hein, voilà, on atteint ce niveau, on met le stop de protection, je ne m'en sortirai pas, voilà, imaginons que l'on rentre là, et avec un stop de protection ici, on bascule à 1,4 de ratio gain-risque, ce qui est quand même plus sympa. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez notamment envisager de faire ce dont j'ai parlé dans le backtest, hein, c'est-à-dire parier sur le fait que l'on va baisser, ou alors tout simplement, à titre personnel, je pense qu'on va remonter puis baisser derrière, donc vous pouvez faire ça, attendre que ça remonte et puis mettre un objectif. Alors, là aussi je fais à la hache, hein, mais si vous rentrez ici, vous visez la zone de support qui est à 6830 avec un stop de protection. Attention à votre ratio gain-risque quand même, il faudrait peut-être attendre un petit peu plus, ok, pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Voilà. Il me reste plus qu'à voir avec vous quelque chose d'important. On m'a fait remarquer à juste titre que dans mes
dans mes matrices de trading, c'était pas très adapté tout simplement parce que personne ne trade avec sur l'indice CAC 40 quasiment, hein, tout le monde utilise des produits dérivés et donc les zones ne sont pas les mêmes. Autrement dit, à partir de maintenant, je vais vous donner les les matrices intraday avec des graphes CFD ou Turbo 24 pour que vous puissiez avoir quelque chose qui est utilisable pour les traders intraday plutôt que les graphes du CAC 40 qui ne codent pas de la même manière puisque les CFD, les Turbo 24, ça code de manière beaucoup plus étendue que le CAC 40, donc la forme des bougies et tout est différent. Donc, je vais attaquer maintenant les graphes, la matrice intraday et je vais en profiter pour vous donner des idées de trade si ça vous intéresse. Alors, je vous propose là un graphe issu des Turbo 24 de IG. C'est un compte de démo, ça, hein, mais ça fonctionne exactement pareil sur les comptes réels. Alors, je pense que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un retour dans cette zone là. Hein, support, j'ai mis support, mais c'est une résistance, vous avez corrigé tout seul, qui est établi à 72,20, 72,13. Plus proche de nous, la résistance H4 des 71,60, 71,42 et à l'achat toute cette zone 69, 60, 68, 60. Alors, comme ce sont des zones qui sont assez larges, certains préféreront d'ailleurs hein, que l'on s'enfonce significativement dans la zone pour avoir un stop de protection qui ne sera pas trop éloigné. Et de la même manière, ceux qui veulent acheter attendront peut-être que l'on s'enfonce dans cette zone-là significativement pour avoir un stop de protection également pas trop éloigné. Alors, imaginons que vous vouliez acheter avec des Turbo 24, vous faites apparaître ici les différents knockouts directement sur le graphe, c'est quand même plus facile. Voilà, donc imaginons que vous mettiez un stop de protection ici, à peu près aux alentours de 6814, je vais le faire figurer ainsi. Il faut que votre knockout, hein, par là, il faut que votre knockout soit beaucoup plus bas parce que si vous faites déclencher sur knockout avant votre stop de protection théorique, vous perdez toute votre mise. Hein. Donc par exemple, utiliser ce Turbo 24 ici avec un knockout assez élevé. Donc si vous achetez ici, vous n'attendez surtout pas d'être déclenché, hein, vous sortez sur votre stop loss théorique. Imaginons là aussi hein, que vous décidiez d'acheter, vous mettez, attention, avec les Turbo 24 c'est un peu différent, la valeur du Turbo 24 3,925 par exemple n'est pas la valeur du CAC 40 hein, ou de l'indice, hein. Il faut passer par un pricer, donc vous utilisez ce bouton ici. Vous mettez que vous voulez acheter par exemple à la limite un ordre limité sur 6902 par exemple, 6900. Et là, vous allez avoir automatiquement le prix qui va se traduire en Turbo 24. Vous copiez ça sur le ticket d'ordre. Imaginons que vous décidiez d'acheter 10 Turbo. Voilà, ça veut dire que vous serez avec un coût d'ouverture de 0,15. Enfin bon, c'est très économique et voilà, vous allez avoir l'ordre qui va apparaître et vous serez déclenché si on est à 6900. Mais attention, le stop de protection, encore une fois, il doit être là. Ok, surtout pas là, sinon vous perdez toute la valeur de votre Turbo 24. Et pareil, si vous voulez spéculer à la baisse, il s'agit de se mettre donc du côté des shorts. Ok, vous faites apparaître les différentes zones de knockout. Par exemple ici c'est pas mal. Vous mettez votre stop de protection avec les ATR par exemple ici. Ok, et il faut un knockout qui soit surtout pas celui-là parce qu'il va se déclencher avant votre stop de protection. Hein. Voilà ce qu'on peut faire avec les Turbo 24 et je vous rappelle que l'avantage des Turbo 24 c'est que c'est pas un produit maison, c'est un produit coté, listé, donc il n'y a pas des manipulations qui sont aussi craintes que sur les produits maison et c'est l'avantage principal hein, des Turbo 24, c'est coté en Allemagne, donc beaucoup moins manipulable que les produits maison telles qu'elles sont craintes par les traders. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour vous familiariser avec les Turbo 24 et les CFD. Je vous dis à demain pour la mise à jour.